Comment avouer son fantasme à son ou sa partenaire? C'est une question qu'on est forcément amené à se poser à un moment donné de sa vie sexuelle. Et malheureusement, c'est souvent compliqué d'en parler par rapport à la réaction de l'autre personne, par rapport à l'image qu'on pourrait avoir de toi. Mais après avoir vu cette vidéo, il y a de grandes chances que cela devienne plus facile pour toi pour te livrer sur tes envies sexuelles auprès de monsieur ou madame. Bon, on regarde ça ensemble? Allez, c'est parti. Déjà, avant d'aller plus loin, faut qu'on définisse un petit peu tout ça. Et je vais peut-être te surprendre, mais en fait, j'ai un petit peu triché. Voilà, j'avoue, j'ai un peu triché. Je t'ai parlé de fantasme, mais en réalité, pour cette vidéo, on devrait plutôt parler de kink. Ouh là 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 là, tu m'as perdu. Attends, je vais t'expliquer. En fait, un fantasme, c'est quelque chose que tu n'as jamais pratiqué par le passé, qui est de l'ordre de l'imaginaire, sans forcément vouloir le réaliser pour de vrai. Ça peut être quelque chose d'irréaliste, de mystérieux, et qui ne définit pas nécessairement tes envies sexuelles réelles. Alors, par exemple, si tu fantasmes à l'idée de coucher avec une star de cinéma, ou alors, par hasard, de te faire prendre par les tentacules d'un extraterrestre, on imagine bien que ça va être compliqué de réaliser tout ça pour de vrai. A l'inverse, le kink, c'est un petit peu une sorte de pratique, un intérêt sexuel particulier ou un comportement atypique qui sort un petit peu des rapports sexuels classiques, qu'on nomme d'ailleurs souvent des rapports vanille. C'est quelque chose que tu as vraiment envie d'essayer dans ta vie, c'est quelque chose de concret, sachant que ça peut aller de l'utilisation de certains objets à des jeux de rôle, en passant par des parties du corps, etc., etc. Et donc oui, le fétichisme rentre également dans la case des kinks, mais qui va donc se concentrer uniquement sur un objet ou une partie du corps. Je te ferai d'ailleurs une petite vidéo sur le fétichisme si ça te tente. Maintenant que c'est un peu plus clair pour toi, on va voir ensemble ce que tu peux mettre en place pour oser avouer ton kink à ton ou ta partenaire sexuel. La première option et la plus évidente, c'est d'en parler. Merci, c'est tout pour moi. Allez, abonne-toi. Bon, évidemment, on va aller un peu plus loin. Pour que tu te sentes suffisamment à l'aise, je pourrais te suggérer de parler de tout ça durant un moment intime, juste après avoir fait l'amour par exemple. Vous serez bien détendu et vous aurez normalement une bonne complicité pour pouvoir parler de tout ça. Et c'est ok si tu n'oses pas regarder l'autre dans les yeux pendant que tu en parles, ça se comprend tout à fait. D'ailleurs, tu peux très bien proposer à ce que vous installiez chacun sur les deux bords du lit, dos à dos, et que tu dévoiles à ce moment-là ton kink. Ça peut parfois aider de ne pas avoir un regard sur soi pendant que l'on se confie par rapport à quelque chose. Et même, ça rend la chose un peu mystérieuse. La deuxième option, c'est de l'écrire, que ce soit par message ou même par lettre. Le fait de marquer ses envies quelque part fait que ce sera plus simple que de le dire oralement. Si tu te retrouves dans une discussion un peu chaude par message avec ton ou ta partenaire, tu pourrais mettre comme message un petit « Ah, tu me donnerais presque envie de te parler de quelque chose que j'aimerais essayer avec toi ». Oh, et puis tu mets les petits emojis comme ça. Alors ça c'est pas mal. Et oui, t'as aussi l'option d'écrire une lettre que tu pourrais rédiger à ta manière et la glisser subtilement quelque part pour que la personne la découvre par elle-même. Ça rendra la chose un petit peu subtile. Allez, si jusqu'à présent t'aimes bien cette vidéo, y a moyen d'avoir un petit like, puis de t'abonner. Franchement, ça m'aiderait beaucoup. Et si tu veux parler directement avec moi, sache que je suis aussi souvent en live sur Twitch pour parler de sexualité et des relations sociales. Donc n'hésite pas à me suivre là-bas. Merci à toi et on continue avec la prochaine option. La troisième option, c'est du dessin. Attends, tu vas comprendre. Si ton kink concerne une partie du corps, c'est peut-être l'option qui pourrait la mieux te correspondre. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez chacun sur une feuille dessiner à la fois ton corps plus celui de l'autre. Et avec un code couleur, vous allez colorier chaque partie du corps des deux silhouettes en fonction de si c'est une zone que vous adorez, que vous détestez, que vous aimez mais sans plus, etc. Quand c'est par rapport à ton corps, c'est pour montrer à ton ou ta partenaire les zones où tu voudrais être touché. Et quand c'est le corps de ton ou ta partenaire, c'est où tu voudrais toucher le plus la personne. T'as compris un petit peu l'idée? Ensuite, vous allez comparer vos deux dessins et observer où les couleurs coïncident. Si par exemple, en ce qui concerne ton corps, tu as colorié très positivement ton cou, et que ton ou ta partenaire n'a pas mis une couleur trop négative sur ton cou, ça signifie que vous êtes tous les deux OK avec l'idée de toucher ton cou. Je dis beaucoup de fois le mot cou. Et si vous avez tous les deux colorié très positivement ses fesses, alors là, c'est le combo gagnant. Bravo, masterclass, grand. Si en revanche, tu as colorié très positivement tes oreilles, mais que l'autre personne a colorié très négativement les tiennes, là, ça risque de coincer un petit peu. Alors, c'est très mathématique en soi, mais le plus important après ces dessins, ça reste d'en parler de façon bienveillante pour mieux cerner les désirs de l'autre. La quatrième option, c'est de vous procurer un jeu de cartes érotique. Il existe beaucoup de jeux coquins, que ce soit dans les grandes surfaces ou alors en ligne,
pour pimenter un petit peu vos ébats sexuels. Et même si évidemment vous êtes libre de refuser telle ou telle proposition, c'est peut-être aussi l'occasion de tester certaines choses qui pourraient finalement vous plaire, et qui sait, avec un peu de chance, l'un de tes kings se retrouvera dans l'une de ces cartes. Donc passer par le stade ludique, c'est un bon moyen de s'attarder sur vos kinks respectifs. Et enfin la dernière option, et qui je trouve est vraiment top si tu as beaucoup de peine à avouer tes préférences, c'est de passer par des sites internet spécialisés là-dedans. J'en ai trouvé deux que je vais donc te partager en description. Alors le premier, c'est la Kink List de nouveaux plaisirs, et c'est assez classique puisque c'est un tableau que tu dois compléter en choisissant à chaque fois une couleur pour désigner si cela te plaît ou non, et aussi selon si tu préfères donner ou recevoir. Dès que tu as complété ce tableau, eh bien tu peux l'exporter et tu peux l'envoyer à monsieur ou madame qui pourra de son côté t'envoyer le sien afin que vous puissiez découvrir tout ça ensemble. Le deuxième site, lui, s'appelle Carnal Calibration et il est vraiment bien fichu puisque tu vas répondre à un questionnaire en précisant à chaque fois oui, non ou peut-être, et une fois que vous aurez tous les deux répondu de votre côté, le site va faire apparaître uniquement les propositions où vous avez tous les deux répondu, soit oui, soit peut-être. Donc on n'a pas ce moment de blanc où l'un se retrouve avec une proposition qui le repousse tandis que l'autre est complètement fan. Même si une fois de plus, je le rappelle, si vous êtes avec quelqu'un, vous ne devriez pas avoir de jugement entre vous, vous faites confiance et c'est ok si vous n'avez pas les mêmes préférences, c'est normal. Inutile de faire culpabiliser l'autre. Je rappelle que ce que tu aimes ou tu as envie d'essayer ne te définit pas entièrement. Tu as le droit d'explorer, de changer d'avis ou de ne jamais passer à l'acte. Ce qui compte, c'est d'en parler avec respect et confiance. Bon bah voilà, j'espère vraiment qu'avec cette vidéo, tu vas pouvoir prendre du plaisir avec ton ou ta partenaire et expérimenter de nouvelles choses. Si ça t'a servi, tu peux mettre un petit pouce bleu et t'abonner à la chaîne YouTube. Et n'oublie pas de me rejoindre sur Twitch où je suis régulièrement en live. Merci pour ton visionnage et d'ici la prochaine fois, porte-toi bien. Pourquoi il y a des tentacules ?